Jeanne, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiante en Master 1 en école de commerce, donc école que j'ai intégrée à la suite de 2 années de classe préparatoire ECE. Bonjour, moi c'est Niel, j'ai 23 ans, je suis actuellement en L3, LLCER anglais. Du coup, j'ai intégré cette licence après un bac professionnel, gestion administration. Malheureusement, la réponse est oui, donc j'ai déjà été victime d'islamophobie plus particulièrement, notamment après la période des attentats. Donc des commentaires déplacés, que ce soit dans les transports en commun ou dans la rue, de la part de personnes qu'on ne connaissait même pas. J'ai eu aussi une agression physique, donc de la part d'une femme qui m'a violemment bousculée dans la rue. Donc je pense que c'est malheureusement des choses qui font un peu partie de notre quotidien aujourd'hui. Enfin, je sais pas vraiment pour toi, c'est exactement pareil, moi aussi c'était pas mal. Surtout pendant la période des attentats, juste après, les regards ont complètement changé. On est à peu près d'accord pour dire que c'est beaucoup d'ignorance en fait à l'égard de ces débats, puisqu'il faut savoir qu'on est très rarement représenté. Vous allez très rarement voir une femme voilée sur un plateau télé qui va pouvoir s'exprimer librement. Il n'y a aucune porte-parole. Les plateaux télé, ça parle, mais comme disait Jeanne, il n'y a aucune femme voilée qui représente les femmes qui portent ce foulard. Du coup, je trouve ça dommage et surtout d'en faire une polémique à chaque fois. Comme disait aussi Jeanne, on se base sur l'ignorance. Que le terme provocation est un bien grand mot, puisqu'en fait, à travers le burkini, la seule chose qu'on recherche, c'est de pouvoir profiter de la mer, en fait, tout simplement, tout en restant en adéquation avec les mœurs de l'islam que nous cherchons à respecter. D'en parler, enfin, à un moment, c'est saoulant, quoi. Bon. Voilà, cette réaction. Enfin, on est tous d'accord pour dire que personne n'a le droit de nous dire de nous vestir de telle ou de telle manière. Donc, vous n'êtes pas du tout obligés, c'est malheureux, mais après, c'est une minorité, ça reste une minorité. Il faut écouter les personnes, enfin la majorité qui... Oui, voilà, moi je dirais à ces personnes-là, en fait, d'aller chercher l'information, de se renseigner. C'est son choix, c'est elle qui choisit. Après, nous, on a choisi de le porter parce qu'on se sent mieux. On préfère du coup préserver notre corps. Après, chacun son choix. Après, on vit en France. À ce que je sache, on a encore le choix de s'habiller comme on veut. Et voilà, je pense que le message qu'on veut faire passer à ces personnes-là, c'est de respecter notre choix, en fait, tout simplement. Je pense que la morale de l'histoire, en fin de compte, c'est quoi? C'est de se sentir bien dans ses vêtements, dans sa peau. Et après, le reste, on s'en moque. Moi, je dirais oui et non. Surtout non, pourquoi? Parce que du coup, en tant que femme qui porte le foulard dans la vie professionnelle, c'est très compliqué déjà de trouver un travail qui pourrait vous accepter avec votre foulard. Du coup, on se sacrifie lorsqu'on n'a pas le choix. Du coup, on est quand même obligé, à un moment d'aller travailler. Du coup, on se sacrifie, on enlève ce foulard. Oui. Par expérience, Jeanne et moi, on a déjà travaillé. Je travaille en animation. Avec les enfants, je suis obligée, du coup, devant l'école, enlever mon foulard. C'est un sacrifice, mais c'est triste. Avant d'aller à un entretien d'embauche, faut trouver la petite ruelle ou se cacher à côté pour pouvoir le retirer. Voilà, j'ai dû passer des oraux dans plusieurs établissements, dans plusieurs écoles de commerce. Même si je sais que j'ai le droit d'y étudier avec mon foulard, avant mes oraux, je l'ai retiré par crainte que le jury, en fait, ne décide pas de me garder à cause de ça. Et c'est donc pour ça que j'estime ne pas être pleinement libre, en fait, de pratiquer.